Bonjour et bienvenue à tous dans le journal de l'économie. Accord scellé, le Maroc et le Royaume-Uni mettent la main dans la main pour promouvoir les échanges commerciaux. La cérémonie de signature a eu lieu ce mercredi à Casablanca. Il s'agit d'un protocole de partenariat destiné à accroître le volume des exportations britanniques vers notre pays. Objectif est de tripler ces expéditions d'ici 2018. Cet accord permettra d'établir des relations B2B entre les entreprises marocaines et britanniques. Il vise entre autres à promouvoir la commercialisation des produits du Royaume-Uni au Maroc. En chiffres, les échanges entre les deux pays ont franchi la barre d'1 milliard de livres sterling en 2012 et cette année, une augmentation de 40% des exportations britanniques est attendue. Et on continue de parler commerce extérieur avec le lancement de la caravane de Maroc Export en Afrique. Elle est baptisée cette année Action Lumière. 85 entreprises leaders dans les secteurs électriques et des énergies vertes font le déplacement. Un prospect tour qui les a déjà conduits au Burkina Faso, au Gabon et maintenant à la République démocratique du Congo. La délégation marocaine a fait escale ce lundi à Ouagadougou. L'étape burkinabé est le premier rendez-vous de cette tournée de prospection. Les hommes d'affaires marocains ont rencontré leurs homologues burkinabés. Des réunions ont été programmées pour discuter des moyens pour promouvoir les échanges et sceller des partenariats. Dans l'actualité aussi, le déplacement de Aziz Akhnouch au Japon. Il est à la tête d'une importante délégation d'opérateurs marocains. Une visite de 3 jours pour le moins fructueuse. Le ministre en a profité pour présenter le potentiel du royaume dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime. Le marché japonais offre de réelles opportunités pour les produits marocains. C'est le cas notamment des agrumes, des produits de la mer et des produits oléicoles. Un forum économique a été programmé. Il a rassemblé plus de 66 opérateurs. Et un autre pays de l'Asie de l'Est s'intéresse au Maroc. La Chine, une des institutions financières du pays, vient d'accorder un prêt à l'ONE. La China Exim Bank a octroyé un montant de 2,5 milliards de dirhams à l'Office marocain d'électricité et d'eau potable. Alors ce prêt devrait financer la construction d'une nouvelle centrale à charbon à Jrada. Le coût global de cette installation est d'environ 3 milliards de dirhams. Sa puissance nette s'élève à 318 mégawatts et sa mise en service est prévue en 2017. Toujours au Maroc, les usagers des autoroutes se font de plus en plus nombreux. La circulation sur ce réseau a nettement progressé. C'est ce que révèle la Société nationale des autoroutes du Maroc. Durant le premier semestre, la circulation autoroutière a grimpé de 3%. L'axe Casablanca-Rabat reste le plus fréquenté. Et qui dit hausse du trafic dit aussi augmentation des recettes de péage. Elles ont dépassé 1,1 milliard de dirhams en amélioration de 2,3%. Les 6 premiers mois de l'année ont été marqués également par l'inauguration du tronçon autoroutier Khrib-Gab-Nimlel et l'achèvement des travaux sur l'axe Casablanca-Rabat. Tous ces facteurs ont permis à la Société nationale des autoroutes du Maroc de réaliser un total bilan en hausse de 2%. Il s'établit à 48 milliards de dirhams. Les Marocains seraient accros d'Internet. C'est ce que vient de révéler une enquête réalisée auprès de 1000 internautes dans 40 villes marocaines. Principale conclusion, 53% des personnes interrogées passent une durée moyenne supérieure à 4 heures par jour sur la toile. Sur quel support se connectent-ils? Selon l'enquête, l'ordinateur portable reste le plus favori avec un taux d'utilisation de 78%, suivi du téléphone mobile et enfin de l'ordinateur de bureau. Autre révélation, 90% des internautes sondés affirment se connecter généralement depuis leur foyer. Pour quel motif? Là encore, les réponses diffèrent. Il y a ceux qui se connectent pour s'informer, ils représentent 77%, d'autres pour rester en contact avec leurs proches, le reste pour se divertir. Voilà pour l'actualité économique. Très bonne journée à tous sur notre antenne.